Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de la série où on développe ensemble un clone d'Instagram avec Laravel. Alors aujourd'hui on va s'occuper de la création du nom d'utilisateur lors de l'enregistrement. Donc on a vu dans la toute première vidéo qu'on voulait accéder au profil de nos différents utilisateurs en tapant /profil/ et le nom de l'utilisateur comme Ludovic par exemple. Le souci, c'est que lorsqu'on va sur la page Register qui nous permet de s'inscrire, on voit qu'on a un nom, on a une email, on a un mot de passe, mais on n'a pas la possibilité ici de rentrer lors de son inscription un nom d'utilisateur, un username. Donc l'idée ici, ça serait de rajouter un champ, d'accord, juste après name par exemple, que l'on serait obligé de remplir et qui, au même titre que l'adresse email, serait unique. Et de cette façon-là, ça serait comme ça qu'on pourra récupérer le profil de notre utilisateur. Si l'utilisateur qui s'est inscrit a rentré Ludo54, eh bien en tapant profil /Ludo54, on atterrirait sur son profil. Et là, on viendrait récupérer ses informations, d'accord, ses publications et bien sûr ses différents posts avec les images qui vont bien et son avatar. Donc l'objectif ici, ça serait de mettre en place, de venir surcharger un peu notre formulaire et de rajouter ce champ-là. Donc pour ce faire, on va directement aller dans la vue Resources, Views, on a un dossier hot, et dans ce dossier hot, on a un fichier register.blade.php, d'accord? Et c'est globalement notre HTML qui nous renvoie cette page-là, le formulaire pour s'enregistrer. Donc ici, on se rend compte qu'on a, alors je vais juste réduire un peu ça, on se rend compte qu'on a déjà une div ici form group avec le nom. L'objectif, ça serait de dupliquer ce form group là, de le coller en bas, et normalement on a dupliqué un deuxième champ. Alors ici, il ne restera plus qu'à changer un petit peu à chaque fois qu'il y a marqué name, on va marquer username, d'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est ici récupérer username. Là, pour le label, on va juste marquer username. L'id, ça serait donc le name, du coup, ça serait username. L'id, c'est username. Si on veut récupérer les anciennes valeurs qui ont été précédemment rentrées, eh bien, ça serait username aussi. Voilà. Et au niveau des erreurs, ça serait username. Donc globalement, je crois avoir fait le tour. Ici, l'erreur username, ça devrait être bon. Voilà. Donc je réactualise et là, on a un nouveau champ. Donc ici, lorsque je fais un coup de register, on a une vérification HTML qui vérifie si le champ a bien été required. Donc vu qu'on va s'occuper de valider ça au niveau du back-end, on va retirer les différents required de chacun de nos champs. Voilà. Donc là, j'utilise le raccourci CTRL-D pour sélectionner les différents required qui avaient marqué. Voilà. Si je fais register, là, on voit que on a Laravel qui a traité notre formulaire, qui a vu qu'on n'avait pas rempli les champs qui étaient requis, comme name, email adresse, password. Il nous précise bien là, à son retour, avec un message en rouge, que les champs en l'occurrence étaient requis. Et au niveau de username, il n'a rien fait du tout parce que on n'a pas forcément donné de règles de validation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jeter un petit coup d'œil au niveau des contrôleurs pour mettre en place cette validation à ce niveau-là. Donc dans app http controllers, on a un dossier hot qui s'est créé lorsqu'on a fait make .hot, la commande artisan dans notre première vidéo, et on a un register controller. Et on se doute bien que c'est ce contrôleur-là qui s'occupe d'enregistrer notre utilisateur. Donc on a une méthode ici, une fonction validator, qui du coup vérifie plusieurs choses. Donc il renvoie du coup on va dire une instance, mais ce qui nous intéresse c'est le tableau ici qui est passé, et on se rend compte que pour chaque input on a différentes règles. Donc l'objectif ici, ça serait de dupliquer le champ name, de dire pour la clé username, donc qu'on a mis au niveau de l'input, on a besoin qu'il soit requis, on a besoin que ce soit une chaîne de caractères,
Et on a aussi besoin que ce soit un maximum de caractères de 255, pourquoi pas. Mais on veut également que ce soit unique, parce que rappelez-vous, notre username, c'est ce qui va nous permettre de créer et de récupérer notre profil. On ne veut pas que deux utilisateurs aient le même nom d'utilisateur, puisqu'ils doivent avoir deux profils distincts. Donc un nom d'utilisateur doit être unique pour chacun des utilisateurs. Donc on va rajouter ici une règle qui dit unique sur la table users. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est revenir sur notre formulaire d'enregistrement. On va cliquer sur Register et cette fois-ci, il me précise bien que le champ username est effectivement requis. Donc la validation back-end de notre champ username est bien fonctionnelle. En revanche, si je remplis effectivement tous les champs et que je clique sur Register, eh bien, il ne me créera pas l'utilisateur. En tout cas, on aura une erreur pour deux choses. La première, c'est que, eh bien, au niveau de notre fonction create, ici, il fait donc sur le modèle user la fonction create et il va créer notre utilisateur avec les différentes données qu'il a récupérées depuis notre formulaire, d'accord, qu'on aura posté, qui seront passées en post. Et parmi les informations passées en post, on ne récupère pas notre username. Donc c'est l'occasion ici de dire pour le champ username, on veut récupérer ce qu'on a mis dans username, d'accord. Donc on va aller on va aller plutôt préciser la clé username dans la variable data. Alors ça, c'était la première raison. La deuxième raison, elle est assez simple, c'est qu'au niveau de nos migrations, qui, je le rappelle, définissent nos tables, donc ils sont dans Database, Migrations, et là on a Create Users Table. Ça, c'est une table Users qui est créée avec Laravel, qui est créée par défaut avec Laravel. Et on constate qu'on n'a pas de champ username. Donc forcément, on pourra mettre la validation que l'on veut et passer les informations en poste que l'on veut. On n'aura jamais dans notre base de données de champ username. Donc c'est l'occasion de le faire. On va venir dupliquer ce champ-là. On est d'accord pour dire que c'est bien une chaîne de caractères, donc on fait bien un table string. Et ici, on va préciser, je veux que tu me crées au niveau de la table users un nouveau champ username. Et attention, souvenez-vous, au niveau de notre règle de validation, on a dit qu'il devait être unique. Donc on va venir préciser ça également au niveau de notre base de données. Donc je flèche la fonction unique. Et il va rajouter la règle dans MySQL. Ceci étant fait, on a besoin maintenant de rafraîchir notre base de données, puisque à l'heure actuelle, notre base de données ne contient pas ce champ-là. Je vais venir ici au niveau de mon terminal et faire un coup de PHP artisan migrate refresh. Ça va permettre de supprimer toutes les tables qui sont créées à l'heure actuelle et de relancer les migrations derrière. Et parmi ces migrations-là, on a notre nouvelle migration pour la table users avec notre nouveau champ username. Donc j'envoie la commande et là il me dit alors il me relance une erreur donc donc là j'ai une erreur au niveau de ma base de données. Donc ce que je vais faire c'est relancer l'Aragon. Donc je vais faire un coup de exit. Voilà. Et je vais venir relancer mon Laragon. Voilà, il stoppe tous les services. Et je refais un coup de Start All. Voilà, ça devrait suffire. Donc maintenant que tout est relancé, je vais relancer PHP Artisan Migrate Refresh. Et on voit bien qu'il a fait un rollback donc, de nos tables, c'est-à-dire qu'il a appelé la fonction down qui les supprime si les tables existaient, et ensuite il a remigré par derrière. Et on voit bien qu'il a migré notre table users avec maintenant le bon champ. Donc pour en avoir le cœur net, on peut aller dans MySQL, IDSQL,
Et au niveau de notre champ users, dans données, on voit qu'on a maintenant un champ username qui est unique, au même titre que email. Ceci étant fait, normalement maintenant, si je crée un nouvel utilisateur, eh bien, il aura maintenant un username. Donc, on va faire ça. On va créer Ludovic. Au niveau du username, je vais mettre ludo54. Je vais créer ludovic@gmail.com. Alors, je peux me permettre de recréer ça puisqu'au moment du migrate refresh, il a forcément supprimé les bases de données, donc les données qui étaient avec. Il ne les a pas gardées, il ne les a pas restaurées. Donc, on repart avec une base de données vierge. Et je mets un mot de passe complètement arbitraire et j'enregistre. Et là, il me dit que il a une erreur parce que username n'a pas de valeur par défaut. Ça veut dire qu'il n'a pas bien récupéré la valeur username. Donc on va aller comprendre pourquoi. On va aller dans HTTP, controllers, auth, et au niveau de register controller, on regarde si les règles de validation sont OK. A priori oui. Au niveau de la méthode create, apparemment il récupérerait bien username. Donc ça serait peut-être au niveau du front-end que ça ne va pas. Donc ce qu'on va faire, c'est aller dans Resources, Views, Auth, register.blade.php et on va aller voir notre table username, enfin notre champ username qui normalement se trouve là. Est-ce qu'on envoie bien un name username? Oui. D'accord. A priori, il n'y a pas de souci à ce niveau-là non plus. Donc c'est un peu particulier comme erreur. On voit bien ici que dans les informations qui ont été envoyées, on ne récupère pas mon username. On voit qu'il y a bien mon nom, on voit bien qu'il y a l'email, mais il n'a pas du tout récupéré. Donc on n'envoie effectivement pas d'informations. Donc ce que je vais faire, c'est relancer le cache en faisant CTRL F5 et je vais remettre les mêmes informations. Et je pars sur un register. Donc à mon avis, il y a quelque chose aussi qui de toute manière n'a pas été précisé, c'est que là, au niveau de la fonction create, Laravel par défaut protège les champs et donc on ne peut pas envoyer n'importe quelle information. Et nous on a décidé de créer un nouveau champ à remplir qui est username et ça on a besoin de le préciser au niveau du modèle. Donc je vais me rendre sur user.php qui est à la racine du dossier app et là j'ai effectivement dans une variable protégée un champ fillable avec name, email et password qui permettent à Laravel de préciser ok, si on utilise la méthode create pour créer un nouvel utilisateur, c'est ok pour ces trois champs. S'il y a un autre champ, n'autorise pas la création. Et effectivement, nous, on n'a pas précisé username. Donc ce que je vais faire, c'est rajouter username ici. Et normalement, ça devrait permettre la création de notre utilisateur. Donc je vais repartir sur la création. Name Ludovic, username Ludo54. Je crée un email bidon et je mets un mot de passe. Et je m'enregistre. Et là, effectivement, on a créé notre utilisateur. Donc, c'est vrai que c'était pas une erreur explicite parce que habituellement, quand on reçoit cette erreur-là, il précise que c'est une erreur de mass segment. Donc c'est vraiment, comme il est précisé ici, c'est vraiment pour protéger les attributs qu'on veut passer dans notre poste. Et le souci c'est qu'il nous disait juste qu'il ne l'envoyait pas, donc ça pouvait venir aussi d'autres choses. Donc pensez bien ici à revenir sur votre modèle et à préciser les champs si vous le créez à la volée via la méthode create. Précisez bien les champs que vous voulez générer, que vous voulez récupérer en poste lorsque vous utilisez cette méthode ici. Donc ici, on a effectivement du coup notre utilisateur qui a été créé, mais pour en avoir le cœur net, on va se rendre sur IDSQL et on va voir si on a bien Ludo54 qui a été enregistré au niveau de notre utilisateur. Donc, ici,
on voit bien que notre utilisateur Ludovic a bien le username. Donc on a pu adapter notre flow maintenant à ce qu'on voulait faire depuis le début. Donc voilà pour maintenant pour l'ajout du champ username lors de la création de notre utilisateur.